quand on arrive en l'air, on met la voile au zénith, on check un coup d'œil, on prend la main au milieu de la barre pour contrôler sa barre juste avec le poignet, d'accord? Et là on attrape la planche par le milieu, par la poignée, on la fait glisser sur l'eau parce que si on commence à la tirer dans l'eau, on use de la force pour rien. Il faut la sortir de l'eau, la faire glisser sur l'eau, l'amener devant soi, d'accord? Un petit check à la voile, on recroqueville les jambes, clac clac, on met les deux pieds dans les straps. Cette partie-là, elle doit se faire hyper rapidement. Pourquoi? Parce que la voile elle est au zénith et puis qu'on a du mal à la tenir. Donc plus on est rapide, mieux c'est. Pour être rapide, il faut être un peu souple. Des fois, on n'arrive pas à tenir la poignée et à plier les jambes pour mettre les pieds dans les straps. D'accord? Donc on peut s'attraper sur un strap, on se débrouille comme on veut, mais en gros, il faut essayer d'amener la planche ici comme ça, à 45 degrés dans l'eau. D'accord? Elle est comme ça face à soi. Pas sous l'eau. Et pas complètement à plat sur l'eau parce qu'on n'arrive pas à chausser les pieds s'il est à plat. Donc on s'aide de la poignée, on peut s'aider des pieds aussi en poussant un peu les pieds et on se retrouve comme ça. D'accord? Ensuite il faut lâcher la planche, mettre ses deux mains sur la barre. Et là ce qu'on peut commencer à faire, c'est faire des petits 8 au-dessus de la tête avec la voile. Comme ça, on est assis dans l'eau et on va faire des petits 8 comme ça. D'accord? Et de plus en plus fort pour s'entraîner à vraiment maîtriser sa voile, voilà, et puis en plus on prend la voile en main, d'accord, donc on voit, et puis si on voit que nos 8 ils descendent là, et puis que premier 8 qu'on fait, plaf, on perd la voile, c'est pas bon, d'accord, il faut essayer de faire tourner sa voile, et tout le temps la sentir dans la barre, d'accord, la sentir en barre, c'est pour ça qu'il ne faut pas être crispé sur la barre, il faut être bien détendu, et faire le bon mouvement, c'est-à-dire, la barre elle est là devant moi, je borde et je tourne, d'accord, je borde et je tourne, je relâche, la voile elle prend de la vitesse, je borde et je tourne, la voile elle se met, elle pivote sur elle-même et elle se met par exemple dans cette direction parce que je veux qu'elle aille là. D'accord? Donc une fois qu'elle est dans la bonne direction, je relâche la baronnette, la voile par là, et dans la seconde d'après, hop, je la fais tourner, je la fais pivoter et je la fais remonter. Sachant que la voile, elle va avoir de la... Comment dire? Elle va bien réagir, d'accord, quand elle a de la vitesse. Elle va bien répondre en barre quand elle a de la vitesse si on fait le bon mouvement. Si on attend que la voile elle soit partie de la fenêtre, de la zone de puissance pour essayer de la faire tourner, c'est trop tard. Parce que en fait la voile elle va réagir, quand vous la voyez avancer comme ça avec de la vitesse, c'est là qu'il faut tourner pour la faire repartir dans l'autre sens. Pas attendre qu'elle soit partie sur le côté. Et moins il y a de vent, et plus c'est vrai. D'accord? Après s'il y a beaucoup d'air, la voile elle va rester tout le temps en bord de fenêtre, quel que soit l'endroit, et puis ça sera plutôt facile de la faire revenir. Et d'ailleurs on va chercher au contraire les zones de non-puissance pour partir, parce qu'on se rend compte que quand on est dans la zone de puissance, eh ben, ça va nous arracher, ça va être trop fort. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait comme mouvement avec la barre? Si on a fait un mouvement et puis que c'est un peu fort, on se fait arracher. On pousse la barre, d'accord? On relâche la barre. Si on arrive à avoir ça, ouah, je me fais arracher, premier réflexe, c'est allez, je m'accroche à ce que j'ai dans les mains, et malheureusement c'est la barre. D'accord? Et là je tire, et là comme ma voile elle m'arrache déjà, elle a de la vitesse, elle a de la puissance, plus je tire, plus elle me donne de la puissance. Alors c'est ce que je veux pas, au contraire. Donc là c'est réflexe, je lâche les bras, et en plus en lâchant les bras, généralement si je me détends et je me pose dans mon harnais, et ben, ça m'aide en plus à relâcher la barre. D'accord? Donc ça c'est important, dès que j'ai une surpuissance, hop, je relâche, je me détends au lieu de me crisper et de tirer sur la barre. Ok? Si j'ai pas de puissance et que j'ai trop bordé et que la voile elle est en train de décrocher aussi, et ben il faut avoir le même réflexe. C'est bizarre à dire, mais il faut que je relâche les bras pour redonner de la vitesse à ma voile. Si ma voile est en train de tomber en marche arrière comme ça et que je m'agrippe à la barre, elle va continuer à tomber plus vite. D'accord? Donc là je relâche les bras, ça peut remonter. On avait un petit réflexe aussi, relâcher les bras, attraper les avants, la ligne du milieu et tirer dessus pour lui redonner de la vitesse. Et là elle remonte. D'accord, ça c'est les petits trucs, les petits tips qu'il y a à prendre voilà, quand on est avec son aile au zénith, la planche au pied. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est déjà s'entraîner à bien mettre la planche au pied, etc. D'accord? Ensuite, pour partir, le mouvement, il y a beaucoup d'écoles qui disent, alors je sais plus, il faut savoir lire l'heure sur un cadran. Moi j'ai des montres digitales, alors je sais pas faire. Mais en gros ici c'est
Les Suisses ils pourront nous dire, ça c'est midi. Hein, ici c'est 11 h, donc si on veut partir à droite, on va dire on met la voile 11 h, 13 h. Mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'en fait on fait naviguer sa voile comme ça, de droite à gauche, et qu'on l'emmène un petit peu sur le côté gauche. Pourquoi? Pour pouvoir partir sur le côté droit avec de la vitesse. C'est-à-dire que si je pars d'ici, de midi, sur le côté gauche, déjà elle va décaler en bord de fenêtre dans la zone de non-puissance. Alors si j'ai besoin de puissance, je vais la décaler ici pour bien, le temps qu'elle tourne, elle va prendre de la place et elle sera dans la zone de puissance. D'accord? Et elle va remonter. Donc on est censé partir quand la voile elle descend, ça nous tracte, on met la planche en travers. D'accord, 45 degrés, on résiste ici. Dès que la traction est suffisante, on va mettre la planche dans le sens de la glisse. Donc on va monter dessus, d'accord. Pourquoi? Si on reste tout en travers, eh ben on fait que du dérapage et on va jamais partir. D'accord. Et oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut le petit briefing qui va bien. Donc ici, dès que ça part en dérapage et qu'on sent qu'on a du poids, de la puissance sous la planche et que l'eau elle se durcit un peu et qu'on va pouvoir monter sur la planche, d'accord? Et bien ici, il faut mettre la planche dans le sens de la glisse. Parce que pourquoi? On va prendre de la vitesse, d'accord? Et c'est la vitesse qui va nous faire glisser, planer sur l'eau, d'accord? Ensuite, à partir de ce moment-là, il va falloir appuyer sur la jambe arrière ici, du pied arrière, et sur la carre pour prendre une direction qui va s'éloigner de la voile, d'accord? Parce que si ici je dérape, je prends de la vitesse en montant sur la planche et je vais vers la voile, je vais détendre les lignes et la voile elle va tomber parce qu'elle aura plus de poids à l'intérieur, elle ne pourra plus voler, d'accord? Donc avant de détendre les lignes, paf, je fais le geste, je m'assois dans le harnais, je relâche les bras et j'appuie jambe arrière sur les talons surtout. Et je peux aussi, avec la jambe avant, la diriger dans le sens où je vais aller, dans la direction où je vais aller. D'accord? En recourbant un peu dans le strap, en recourbant un peu le pied avant. D'accord? Et vous verrez, c'est jambe avant tendue et jambe arrière fléchie avec le poids du corps sur la jambe arrière. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Si on met le poids du corps sur l'avant, la planche elle va enfourner et on va partir en marche avant. D'accord? Donc il faut tout le temps faire ça, ça fait plein de choses à faire en même temps. On va essayer de le faire progressivement au fur et à mesure. Généralement, il y a plusieurs étapes. D'accord? On va faire assis une fois qu'on a réussi à chausser la planche. On se stabilise parce que vous verrez que souvent on tourne comme ça. D'accord? Donc là, eh ben, si je tourne dans un sens, ça peut être pas mal. C'est aussi à cause de la voile. D'accord? Donc ça peut être pas mal, comme j'ai dit, de faire des 8 au-dessus de la tête parce que comme ça au moins, si on se déséquilibre dans un sens, on envoie la voile de l'autre côté et hop, ça nous fait repartir dans l'autre sens. Après on verra qu'avec la position des pieds ici, et ben si on pédale comme ça, d'accord, généralement on va tourner dans le sens où on a la jambe fléchie, d'accord, c'est à dire que là si je suis comme ça, je vais avoir tendance à tourner par là-bas. Donc là je fais comme ça et ça va me ramener dans le sens. Donc je peux pédaler avec les jambes déjà pour incliner la planche d'un côté ou de l'autre, m'aider avec la voile aussi. Et si je fais un pédalage et que je bouge la voile, généralement j'arrive à me stabiliser plutôt, d'accord, plutôt que de me laisser partir. Plus je suis décontracté, moins je vais pivoter, d'accord. Plus je suis contracté, plus ça va partir en vrille. Ok, donc il y a ça. Et ensuite, quand je vais faire le mouvement d'envoyer ma voile, ben là on n'a plus trop de problème. Si on est bien placé, la planche au pied assis perpendiculaire à l'axe du vent, d'accord, et surtout à l'axe de la traction de la voile. Mais en gros, on veut envoyer la voile dans l'axe du vent pour avoir une bonne traction. Et ben ça va me pousser la planche en avant. La planche, elle va pousser de l'eau. D'accord ? À ce moment-là, si je fais rien et je reste comme ça, jambes tendues, je vais faire que pousser de l'eau. Ou si j'ai beaucoup de puissance, je vais sortir de l'eau et ça va déraper, et je vais faire du ricochet sur l'eau. D'accord ? Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On balance poids du corps sur la jambe arrière fléchie et jambe avant tendue. D'accord? Ici, je fais le mouvement, je pars, j'ai la traction. Déjà, il faut bien fléchir les jambes et mettre le buste en avant pour essayer. On va le faire sur le tapis, hein, je vais vous montrer. Pour essayer de pivoter, déjà monter sur ma planche. Et ensuite, je tends la jambe avant, je fléchis la jambe arrière pour partir avec la planche dans le sens de la traction.
d'accord? Déjà ça va faire que s'il y a beaucoup de traction, ben, je pars avec la traction, je vais vite, mais au moins je me fais pas arracher en partant en eagle, ça s'appelle, hein. Ou alors le water tart, parce que tu pars en avant et ça fait water tart au lieu de faire le water start. D'accord? Donc je glisse dans le sens de la traction et surtout j'évite, souvent ça va vite, j'évite de m'accrocher à la barre. À ce moment-là, je relâche la barre déjà, je commence à m'asseoir dans le harnais et ensuite je vais faire mon mouvement